Bienvenue à cette présentation vidéo qui vous permettra de développer différentes méthodes de recherche dans le contenu de votre abonnement et d'en analyser les résultats. Tout d'abord, nous utiliserons les mots-clés clauses restrictives dans la barre de recherche en utilisant dans ces options tout le contenu. Nous appliquons alors la fonction aller et nous obtenons ainsi nos résultats. Ceux-ci peuvent être analysés de différentes façons. Tout d'abord, dans la partie de gauche, vous pouvez utiliser plusieurs filtres à la fois et ainsi réduire le nombre de vos résultats de recherche. Nous utiliserons la fonction parcourir qui consiste à cliquer sur les petits plus pour faire éclater les différentes sections. Par exemple, ici, au niveau du filtre par type de document, nous en avons 3 dans la législation, 8 dans les commentaires et bulletins. Par domaine de pratique, selon le type d'abonnement que vous auriez donc différents résultats de classement. Par juridiction fédérale, provinciale et par langue, selon que les documents soient en anglais ou en français. Pour ce qui est de la partie de droite, vos résultats apparaissent par type de document. Toutefois, vous pouvez classer vos résultats de recherche par pertinence ou par ceux plus récents. Il s'agit de décocher tout d'abord la case de ce tri et à ce moment-là, vont vous être affichés vos résultats par pertinence. Vous désirez les connaître par ceux plus récents, alors en cliquant sur cette option, vous avez cette possibilité. On peut même pousser plus loin la recherche en choisissant d'effectuer une autre recherche parmi vos résultats en y faisant une sélection. Par exemple, je choisis dans les résultats 1, 3 et 4 de retrouver le mot contrat. Je modifie mon option pour faire ma recherche parmi les résultats et j'ai ainsi contrat et clauses restrictives dans mes différentes catégories. Je peux également faire une recherche dans un document en particulier. Par exemple, ici, je choisis mon premier résultat et ici, je vais lui dire dans ce document, trouve-moi les mots-clés motifs raisonnables. Je modifie à nouveau l'option pour rechercher dans ce document et ainsi voir apparaître le résultat de ma recherche motif raisonnable. Au niveau du document, je peux y ajouter donc des notes et de la surbrillance au niveau du texte. Par exemple ici, j'ajoute une note à tout le document en y inscrivant motif raisonnable. J'enregistre ma note, donc elle apparaît dans le haut de l'écran. Je peux également, dans certaines sélections de texte, y mettre de la surbrillance, toujours avec cette option-ci. Je vais mettre le texte sélectionné en surbrillance. Au niveau du document, je désire le voir de façon plus complète. À ce moment-ci, je vais l'afficher dans une nouvelle fenêtre. Ou bien choisir tout simplement de l'afficher et d'agrandir le volet. Le document est intéressant, je peux le placer dans mon porte-document
ou si toutefois je veux les ajouter à d'autres documents, à ce moment-là, je peux utiliser les dossiers de recherche. Le dossier de recherche me permet en fait d'enregistrer tout document que j'aurai trouvé et de les classer sous un seul dossier. Donc, si je fais enregistrer le document dans le dossier de recherche, ici on peut me demander où l'enregistrer. Je peux créer un nouveau dossier, ce qui a été fait ici avec clause restrictive, en inclure ou exclure toute note ou surbrillance. Et ainsi, dans mon dossier de recherche, retrouver ces documents et même les partager entre mes collègues ou certains de ceux-ci. Je désire maintenant faire une recherche un peu plus poussée, une recherche avancée. À ce moment-ci, je vais utiliser cette option et je désire maintenant retrouver toute jurisprudence concernant, par exemple, le juge Gomery. À ce moment-là, dans l'option de recherche, je vais biffer ma recherche précédente. Je vais sélectionner mon critère qui pourrait être autant au niveau d'une juridiction, d'une date ou des parties ou d'une cour. Donc ici, je vais sous le critère juge pour mettre Gomery et j'effectue ma recherche. Et ici, j'ai mes 3 causes concernant le juge Gomery mentionnées dans les commentaires. Si je retourne ici à ma recherche avancée, à ce moment-là, je peux avoir d'autres aides pour les trucs de recherche, les opérateurs booléens ou tout simplement avoir une démonstration vidéo de ma recherche. En terminant, nous vous invitons à consulter nos différentes vidéos de formation que l'on retrouve à la page d'accueil située à la droite de votre page. Merci.